Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, seconde vidéo aujourd'hui pour vous présenter mes dernières productions livresques. Alors voilà, je me suis lancé dans les éditions en anglais pour certains de mes livres. Alors je ne peux pas faire tous les livres, je ne peux pas traduire tous les livres. C'est un très très gros travail, donc voilà, j'ai commencé par Le Soleil du Sacré-Cœur de Jésus, un très très beau texte, assez original, dystopique et spirituel à la fois, donc qui est inspiré du film lui-même, Sacré-Cœur, donc avec la description d'une cité qui fait beaucoup penser à Blade Runner, et puis il y a deux personnages qui réussissent à s'échapper et qui vont rejoindre le soleil du Sacré-Cœur de Jésus. Donc ça, voilà, c'est la version en français, et puis la version en anglais, The Son of Jesus Sacred Heart, A Spiritual Tale. Alors mon français, mon anglais, pardon, n'est pas vraiment au point. Et j'ai aussi traduit ce livre en allemand pour mes amis allemands, Die Sonne des heiligsten Herzens Jesu, ein spirituelles Märchen. Voilà, qu'il existe en trois langues, en français, euh, en anglais et en allemand. Alors, il y a un autre livre, mon meilleur livre, enfin, disons que c'est une de mes plus grandes perles. Donc, c'est mon premier livre de fiction qui date de, attendez voir, l'édition révisée est de septembre 2024, mais je crois que c'est la première édition est de 2022. Donc ça, c'est Errance pandémique. Donc je parle d'errance pandémique, récit kafkaïen. Euh, je pense la seule dystopie au monde entièrement basée sur la vaccination obligatoire. Donc c'est Errance pandémique, un très très beau livre où de 72 textes, donc un très beau livre où j'ai essayé de me mettre dans la peau de personnages qui sont confrontés à une dictature, et là, en l'occurrence, les vaccinales. Et donc, j'ai essayé de faire ressentir au lecteur ce que ressentent des personnages qui sont mis au banc de la société, qui deviennent des parias, tout simplement parce qu'ils refusent la vaccination. Alors, je le fais sur le mode de la fiction. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont prises sur la réalité du moment que moi j'ai vécu et que j'ai observé chez les gens. Ça décrit un monde tyrannique et paranoïaque. Et vous pourriez penser que c'est un livre assez sombre. Alors effectivement, il a des côtés sombres, mais il a aussi un côté assez drôle, assez délirant et assez même savoureux par moments, et notamment le texte, le conciliabule des mouches écœurées, un des premiers textes, un des premiers contes animaliers que j'ai écrit. Et donc c'est un très très beau livre, et déjà le religieux fait son apparition dans mes écrits avec le texte «Le curé est mort ce soir», et c'est vraiment un cri. Donc je peux vous lire la postface, donc en français. Voilà. Errance pandémique est un cri de rage, de lucidité, de solitude. Ce recueil n'a pas été écrit pour plaire,
rassurer ou arrondir les angles. Il est né d'un vertige, celui que provoque une société qui bascule dans l'absurde, le contrôle, la peur. Chaque texte est une chambre d'écho, une distorsion volontaire, une mise en scène de ce que pourrait devenir, ou est déjà devenu, notre monde. Ici, la satire est une arme, l'ironie un scalpel, le grotesque un miroir. Les personnages qui peuplent ces pages sont des résistants, des fous, des traîtres, des visionnaires, des désespérés. Ils ne cherchent ni la rédemption ni la sympathie. Ils incarnent des pulsions, des fractures, des refus. Ils sont les symptômes d'une époque malade. Ce recueil ne prétend pas dire la vérité. Il prétend déranger. Il prétend secouer les certitudes, bousculer les dogmes, faire grincer les dents. Il est le fruit d'une époque où l'on confond sécurité et servitude, progrès et soumission, bienveillance et surveillance. Une époque où la peur devient politique, où le soin devient injonction, où la liberté devient suspecte. Si vous avez été choqué, dérangé, ému, amusé ou interpellé, alors ces textes ont rempli leur rôle. Ils ne sont pas là pour convaincre, mais pour faire réfléchir, pour ouvrir des brèches, pour rappeler que la littérature peut encore être un lieu de résistance, un espace de liberté, un terrain de jeu pour les idées interdites. Merci d'avoir erré avec moi. Philippe Pfeiffer, Strasbourg, octobre 2025. Et c'est un livre que beaucoup de gens devraient lire, que mon ami Didier apprécie énormément. Et quand Didier apprécie un livre, c'est qu'il est bon. Donc voilà, Errance pandémique en français. Et voilà la traduction en anglais, donc Pandemic Mandarins, Kafkaesque Stories. Donc c'est exactement le même livre. Tous les textes ont été traduits en anglais. Voilà. Alors pourquoi je traduis en anglais? Eh bien, la raison est assez simple, c'est que j'espère que les, les- les lecteurs américains ou d'autres pays, canadiens, anglais, voire même asiatiques, japonais, de la Nouvelle-Zélande, eh bien, ils pourront se procurer ce livre, donc le lire en anglais, c'est-à-dire que l'ouverture est beaucoup plus grande puisque l'anglais est une langue internationale parlée dans beaucoup de pays. Donc j'espère des retombées. J'espère que le livre tombera entre les mains de quelqu'un qui l'appréciera, peut-être même un éditeur aux États-Unis qui sait, qui en tombera amoureux parce que Errance pandémique, c'est une perle. C'est il n'y a pas que moi qui le dis, donc voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai traduit en anglais. Donc, j'ai aussi traduit d'autres livres en anglais, mais ils ne sont pas encore publiés, dont Les Tribulations de Théodule. Et quand j'ai relu Les Tribulations de Théodule, j'ai trouvé quelques coquilles. Voilà, typographique, quelques fautes. Donc ça, c'est la première édition en français, donc Les Tribulations de Théodule. Et ça, c'est la deuxième édition. Alors vous allez me dire, c'est exactement la même. Euh, oui, sauf que juste ici, c'est marqué édition révisée. Et les textes ont été corrigés de leurs coquilles typographiques. Quelques maladresses, voilà, c'est tout. Sinon, le reste est tout à fait identique. Et donc, je l'ai en version anglaise, mais elle n'a pas encore été publiée. Elle attend l'aval de Thierry. Alors, pour terminer, je voulais vous présenter mon deuxième triptyque.
spirituel. Eh bien oui, je fais bien les choses, je peux pas me contenter d'un, il faut tout de suite que j'en fasse deux. Peut-être que le troisième suivra, qui sait, si Dieu m'en donne l'inspiration. Donc, le premier livre, donc ce sont à chaque fois un poème, donc un poème assez long, un poème par livre, et donc le premier, c'est La part d'ombre et de lumière. Donc voici, que j'avais déjà présenté, donc je ne vais pas le présenter une deuxième fois. Le deuxième, c'est Abandonne-toi à Dieu. Voilà. Et le troisième, c'est L'amour dans tous ses, l'amour dans tous ses états. Donc, je vais vous lire la quatrième de couve de Abandonne-toi à Dieu. Donc, je précise que tous ces livres sont disponibles sur Amazon ou chez moi si j'ai en stock. Donc, ça c'est 8 euros, je crois. Errance pandémique, c'est 20 euros. Donc voilà, je vais vous lire la quatrième de couve de celui-ci, Abandonne-toi à Dieu. Dans ce texte empreint de douceur et de vérité, Philippe Pfeiffer s'adresse au petit homme que chacun porte en soi. Il invite à déposer les fardeaux, à briser les chaînes invisibles, à pardonner et surtout à s'abandonner à Dieu avec sincérité. Chemin de lumière au milieu des épreuves, ce message rappelle que l'amour est la seule richesse qui nous accompagne au-delà de la vie et que chaque pas vers Dieu fait naître une étoile dans l'âme. Un livre qui console, élève, éclaire et ouvre la porte à la paix divine. Un appel vibrant à la paix intérieure et à la confiance absolue. Donc, abandonne-toi à Dieu. Très très beau texte. Et donc voilà maintenant l'amour dans tous ses états. Alors, on pourrait croire que c'est négatif, mais j'ai une fois de plus pris des libertés avec le sens et j'ai carrément inversé le sens. Parce que quand on dit que quelqu'un est dans tous ses états, c'est que quelqu'un est énervé. Et je ne sais pas ce que je veux dire que l'amour est énervé. Non, non, c'est l'amour sous toutes ses formes. Voilà. Donc, la quatrième de couverture. L'amour dans tous ses états est un poème qui appelle à la paix intérieure, autant qu'à la fraternité universelle. Cri vibrant, sans détour, il rappelle que chaque geste, chaque regard, chaque sourire peut sauver une âme. Il nous invite à réapprendre la tendresse, à refuser l'indifférence, à croire encore en la puissance des humbles et à laisser l'amour se traduire en gestes simples envers les plus fragiles. Il nous entraîne pas à pas dans un voyage lumineux au cœur de l'humanité. L'amour dans tous ses états. Voilà, je vous ai présenté avec beaucoup de plaisir, de bonheur, mes dernières productions et puis c'est toujours pas terminé. Je ne sais pas quand ça s'arrêtera. Je préfère pas le savoir d'ailleurs. Je continue tant que j'ai l'inspiration, tant que j'ai l'énergie et la volonté. Voilà, cette seconde vidéo est un peu plus positive que la première. Mais bon, dans la vidéo précédente, j'ai fait part de mes inquiétudes et concernant Saint-Pierre le Jeune et le prêtre qui en est responsable, et je crois que mes inquiétudes sont légitimes. Voilà, merci de votre écoute. Encore bonne soirée à vous. Au revoir.